À ta naissance tout le monde rit, et tu es le seul à pleurer. Conduis ta vie de façon à ce qu'à ta mort tout le monde pleure et que tu sois le seul à sourire. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Faire le bien sans chercher de récompense, fuir le mal sans craindre le châtiment, homme rare sous le ciel. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations prises, mais par le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. La vraie connaissance est de connaître l'étendue de son ignorance. L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Pour connaître les amis, il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ne pas parler quand on y est invité, parler sans observer les réactions de l'autre. La vie de l'homme dépend de sa volonté. Sans volonté, elle serait abandonnée au hasard. Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu'ils agissent envers vous. 3 sortes d'amitié sont avantageuses. Avec un homme qui parle sans détour, un homme sincère, un homme de grand savoir. 3 sortes d'amitié sont nuisibles. Avec un homme habitué à tromper, un homme habile à flatter, un homme qui est grand parleur. Le bonheur se trouve dans la façon de gravir la montagne, pas au sommet. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir sa parole. Je ne veux ni ne rejette rien absolument, mais je consulte toujours les circonstances. L'ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments. L'homme sage n'est pas comme un vase ou un instrument qui n'a qu'un usage, il est apte à tout. C'est seulement quand l'hiver est arrivé qu'on s'aperçoit que le pin et le cyprès perdent leurs feuilles après tous les autres arbres. On peut connaître la vertu d'un homme en observant ses défauts. Appliquez-vous à garder en toute chose le juste milieu. Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine. Réfléchir sans livre ni maître est dangereux. Je n'ai pas encore vu un homme qui aima la vertu autant qu'on aime une belle apparence. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie,
Comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Le sage ne s'afflige pas de ce que les hommes ne le connaissent pas. Il s'afflige de ne pas connaître les hommes. Ce qu'on ne désire pas pour soi, ne pas le faire à autrui. Pas trop d'isolement, pas trop de relations. Le juste milieu, voilà la sagesse. N'oubliez pas que quand vous voulez faire quelque chose, vous avez contre vous les gens qui voulaient faire la même chose, les gens qui voulaient faire le contraire et la masse des individus qui ne voulaient rien faire.